Donc ce soir, on va commencer la lecture dans la Bible, dans 1 Corinthiens 14, 26. Que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez les uns ou les autres parmi vous, ont-ils un cantique, une instruction? Que tout se fasse pour l'édification, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Donc, ce qui va nous intéresser ici, c'est surtout le mot cantique, l'instruction et le cantique. On va voir un petit peu la place de la louange dans les assemblées et comment elle doit être. Donc aujourd'hui, nous le savons, les réunions sont le plus souvent formatées. Formatées, ça veut dire qu'en fait, on rentre dans une espèce de cadre officiel. Et ces réunions sont formatées selon un modèle religieux. Alors ça peut être un modèle évangélique, un modèle protestant ou un modèle catholique. Tous ont la même particularité, c'est d'avoir mis les rites, d'avoir mis les traditions au sommet de l'assemblée. L'instruction, l'édification qui provient du Saint-Esprit est amenée par une prédication, ou alors par un sermon, ou par une homélie, et d'une personne qui est reconnue officiellement par le système. Donc là, j'apprends rien. Mais ce n'est pas du tout ce que dit Paul ici dans le texte. La question est posée à l'assemblée, à toute l'assemblée. Qui parmi vous a une parole du Seigneur? Ou qui parmi vous a un chant inspiré? C'est ce que Paul pose à toute l'assemblée. Et normalement, c'est le Saint-Esprit qui choisit son canal de communication. Cela peut provenir de n'importe quelle personne présente à ce moment-là. Il en est de même pour les chants. Dans les réunions évangéliques, les chants ont pris une importance capitale. Ils sont appelés chants de louange et même la louange, avec un grand L. Ils sont bien souvent placés en premier, et c'est un diacre qui est officier à ce service. Il est nommé même directeur de louange. Et on voit bien que tout est orchestré, préparé à l'avance, comme un spectacle. Et l'interaction qu'il y a entre les croyants et les musiciens, elle est bien rare. Alors pourquoi il en est ainsi? Parce que ces chants, ainsi programmés, auraient pour but d'élever le cœur et de préparer le cœur du croyant, de le préparer à l'écoute de la parole, et donc d'avoir un cœur bien disposé. Eh bien, cette manière de penser est influencée directement par le paganisme. Cette manière de penser est rentrée dans l'assemblée sans que peu de croyants n'y aient vraiment pris garde. La question, elle est: comment un chant peut-il élever les cœurs vers Dieu? C'est un non-sens. Ce qui élève le cœur vers Dieu, ce n'est pas de chanter, c'est de se mettre dans l'humilité. C'est de confesser ses fautes et de s'en éloigner. C'est d'aller vers un frère ou d'aller vers une sœur et de lui demander pardon si on lui a fait une offense. C'est aussi de s'occuper des nécessiteux, de ceux qui sont dans le besoin. Et là, on pense qu'en chantant et même en dansant, on s'élève vers Dieu. N'est-ce pas celui qui s'humilie qui est élevé? Alors, on assiste parfois à des chants et des danses de louanges de plusieurs heures, surtout dans les églises africaines, culture oblige. Il est évident de constater que beaucoup se mettent dans un état qui ressemble plus à une transe qu'à une élévation de l'âme. On retrouve des comportements proches de l'hypnose, avec des yeux révulsés, des gestes saccadés, des refrains qui sont chantés sans fin, en boucle. Tout cela attisé par l'enthousiasme collectif et aussi par une base rythmique qui est répétitive et qui permet l'évasion de l'esprit. Cette pratique de l'état de transe était, et elle est toujours, une pratique courante des sorciers pour rentrer en relation avec des mauvais esprits. Alors cette pratique est-elle dangereuse? En tout cas, est-elle dangereuse pour les croyants? Et pourquoi? Pourquoi elle est dangereuse? Car elle met d'abord la personne dans un état très réceptif à l'émotion, à l'émotivité, donc à sa chair. Elle sera donc très influençable, cette personne, par un prédicateur au discours enflammé, par des mots prononcés très forts, qui lui procureront une espèce d'électrochoc, des fourmillements dans le dos, un espèce de... un truc saisissant dans le dos. Ouais. Et cette personne se sentira, alors, comme on dit, visitée par l'esprit. Et elle cherchera à retrouver régulièrement les mêmes sensations. Elle mettra alors inconsciemment plus sa confiance
dans son émotivité, c'est-à-dire dans ce qu'elle ressent, que dans ce qu'elle vit réellement avec le Seigneur. Sa volonté se trouvera elle-même nettement diminuée. C'est un pas vers l'occultisme, c'est un pas vers le plaisir de laisser aller sa conscience sans la contrôler, une espèce d'état léthargique, acceptant facilement des forces extérieures néfastes. Alors bien sûr, pour augmenter leur position, les dirigeants d'Église n'hésitent pas à citer le roi David en exemple. Les psaumes et les chants de louange sont toujours présents chez David, qui était selon le cœur de Dieu. Tout cela est vrai. Mais rappelons que les chants illustraient l'état d'âme de David, ses combats, ses défaites, ses victoires. Les chants venaient le plus souvent comme une prière, une complainte face à un besoin, ou comme une reconnaissance face à un don. Et en cela, ils étaient profonds. Aujourd'hui, peu de chants de louange montrent cette profondeur. Peu de chants illustrent ce qu'il y a vraiment dans le cœur du croyant. Prenons un exemple. David chantait, notamment dans le psaume 32 au verset 3, « Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Et tu as effacé la peine de mon péché. » David se mettait à nu dans ses chants. Il ne cachait rien et montrait son humilité et sa relation avec Dieu. La plupart des chants que j'entends disent souvent la même chose en renvoyant tout sur les œuvres de Jésus-Christ. « À toi la gloire, merci pour ton sang qui a coulé. Ô toi Jésus le ressuscité. » C'est bien de dire tout cela, mais où est l'engagement du croyant? Si votre cœur sonne différemment, il vaut mieux ne pas chanter. Et chanter ne fait pas venir la joie. C'est la joie qui s'exprime par le chant. Le chant n'est qu'un canal. Sinon, c'est surfait, c'est une joie artificielle, c'est de la comédie. Alors que faire? Dans l'assemblée, le chant peut venir appuyer un témoignage, un exemple vécu, concret. Si un frère ou une sœur témoigne de sa délivrance du péché, un chant par exemple sur « J'avouerai mes transgressions à l'Éternel » du psaume 32 est vraiment approprié à ce moment-là. Si Dieu nous a rendu justice dans une situation perdue d'avance, le psaume 33 est alors d'à propos. Le psaume 33 dit la chose suivante, « Chantez-lui un cantique nouveau, faites retentir vos instruments et vos voix, car la parole de l'Éternel est droite, et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Il aime la justice et la droiture, car il dit, et la chose arrive, il ordonne, et elle existe. » Dieu prend vraiment plaisir dans nos exclamations, dans nos sauts de joie, dans nos envies d'extérioriser des sentiments lorsqu'ils sont vrais, lorsqu'ils sortent de notre vécu, et donc qu'ils sont porteurs de sens. David n'a pas sauté de joie, il n'a pas chanté en allant chercher l'arche de l'Alliance. C'est seulement lorsqu'il est revenu avec elle, et à son retour à Jérusalem, c'est là qu'il s'est mis à chanter et à danser, et même torse nu, tellement sa joie et sa reconnaissance débordaient. Enfin, l'arche est revenue au milieu de son peuple. Alors la révélation et la bénédiction étaient là, elle était revenue. D'ailleurs, c'est ce que Michal, sa femme, n'a pas aimé. Elle n'a pas aimé cette révélation, elle n'a pas aimé cette bénédiction. Et c'est pour ça qu'elle s'est mise en conflit avec ce que faisait David. Alors, on peut lire aussi dans Samuel que David et toute la maison d'Israël firent monter l'arche de l'Éternel avec des cris de joie et au son des trompettes. Alors, je me souviens moi-même, pour parler de ma propre expérience, que le soir de ma conversion, j'avais eu naturellement à cœur de chanter pour remercier le Seigneur de m'avoir délivré. C'était un cri du cœur, en fait. Le chant, la danse, ce sont avant tout des cris qui sortent directement du cœur. Donc pour résumer tout ça, je pense qu'on ne se met pas dans la vraie louange avant que la parole soit révélée, ou avant qu'un fait témoigne de la puissance de Dieu dans la vie d'un frère ou d'une sœur. C'est comme on ne crie pas victoire avant la fin d'un combat. Comme on ne crie pas, comme on ne célèbre pas la délivrance lorsqu'on est dans le deuil. C'est la même chose. Il faut que tout soit approprié. Ainsi, je pense, moi, qu'il est plus logique d'amener un cantique dans l'assemblée après un témoignage ou après une parole révélée. Et chanter dès le début d'une réunion sans qu'il ne soit passé quoi que ce soit me paraît vraiment inapproprié. Alors, ça ne diminue en rien l'importance des cantiques,
puisque Paul a tout à fait raison de dire qu'ils doivent être souvent présents. Paul dit « Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. » On lit ça dans Éphésiens 5, 19. Entretien, entretenez-vous. On entretient un feu qui a déjà commencé à émettre des flammes. Et les chants ne sont pas des allumes-feu, mais plutôt des bûches de bois supplémentaires qui entretiennent le feu. Enfin, n'oublions pas que le meilleur cantique pour le Seigneur, c'est le cantique des cantiques, c'est-à-dire c'est lorsque sa bien-aimée déverse sur son bien-aimé, notre époux futur, tous ses désirs d'amour les plus intenses. Donc j'ai envie de finir par chanter le numéro 71 qui dit « Je n'ai que Jésus ». Alors, pourquoi ? Pour montrer déjà moi ma dépendance entière dans sa puissance, et pour montrer aussi qu'on est dépendant dans tout ce qui nous arrive en ce moment. On est dépendant de lui, dépendant du Seigneur. Nous n'avons de désir que de faire sa volonté, que d'accepter de lui tout ce qu'il nous dira de faire. C'est vraiment un chant qui montre notre entière soumission à notre Seigneur. Je n'ai que Jésus pour me relever. Je n'ai que Jésus pour me guérir. Je n'ai que Jésus comme espérance de sa puissance. Il me remplit. Je n'ai que Jésus, je n'ai que lui pour me diriger, pour me parler. Et dans mes luttes, il me soutient. Je n'ai que Jésus, je n'ai que lui. Voilà. Amen.